sawa ni sana na bien. Tu adorer Nzambe, tu bénir Nzambe, sikoyo tulingi tolia. Très important. Puis le vie des mots à Kubika Kaka, à Kwangate, mais dit tout ce qui sort de la bouche est de. Désolé, n'a pas Franck, s'il vous plaît, papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia le vivant. Sokoza na bongo ibetela Nzambe maboko. Sokoza na bongo ibetela Nzambe maboko. Demo soketela Nzambe wana ndenga zopambola yo. Demo soketele maboko toza malade azopikisa yo. Demo soketele maboko toza ya kokangama zokandola yo. Kayebi Nzambe oyo na osambela. Aza Nzambe na bongo. Aza Nzambe na bongo. Le Dieu de Séchéda Zali na bongo. Le Dieu de Séchéda Zanamoula. Le Dieu de Séchéda c'est le Dieu qui guérit. Le Dieu de Séchéda c'est le Dieu qui bénit. Il est encore au milieu de nous ce matin. Alléluia. Azana bongo. Amen. Tiganzama pambola yo. Tokito ya mamosali na Nzambe. Na osepela otelema esika ezali yo. Tozozela yo otelema. Soki makoti batu nyonso bakotelema. Soki président Félix a télémi akoti batu bakotelema. Maintenant oyo azokota aza plus que Macron. Aza na mafuta oyo Nzambe apakoli ye. Aza na mafuta oyo Nkolo apakoli ye. Kaka azokuta na tozobenga date papa le révérend le Lord Remba. Kaka azoleka tozobeta maboko. Et que je sois ton esprit, mon Seigneur, que tu vas utiliser pour la bénédiction de leurs âmes. M'a demandé que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout. Que rien ne se fasse sans ta puissance au Père. Et tout ce qui sera dit, tout ce qui sera accompli, que ce soit l'œuvre de ton Esprit Saint. Nous éloignons de ces lieux tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneur et Jésus. Et cela en ton nom, car c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de ton esprit soit permanente. Et je ramène chaque pensée captive à l'obéissance de ta parole de ce matin. Et je libère l'action de ton esprit. Que seul Jésus-Christ règne. Et que la puissance de la croix se manifeste ce matin. Que les âmes de tes enfants soient bénies et que la gloire te soit rendue. Saint-Esprit de Dieu, travaillons ensemble. Honore et glorifie Jésus-Christ. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci à notre le Seigneur. Merci. Avant que nous puissions lire la parole du Seigneur, j'aimerais dire merci aux responsables, le conseil, tous ceux-là qui ont voulu que je sois le prédicateur ce matin.
Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous. Vous savez, être à l'église les dimanches, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui croient que c'est facile de venir à l'église. Ce n'est pas facile. Il faut que Dieu vous accorde vraiment sa grâce. Parce que le problème qui est là, c'est d'avoir d'abord la vie. Et c'est Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a tout. Et si nous sommes là, nous devons lui être reconnaissants. Il y a peut-être de ceux-là qui sont plus forts que nous, mais qui ne sont pas ici ce matin. Et le fait que nous y sommes, ça prouve que Dieu nous aime. Et c'est Dieu-là qui accomplit des choses au travers de nos vies et pour nos vies. Voilà pourquoi j'aimerais que la parole de ce matin soit utile pour une âme. Amen. Je ne sais pas si l'âme en question est là. Amen. Amen. Donc je veux prêcher pour une seule personne. Amen. C'est moi. C'est moi. Bon, moi je ne connais pas, on m'a dit une personne. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. On m'a dit une seule personne. Donc je veux prêcher pour une seule personne. Le message que j'ai amené, c'est une personne. Amen. Mais je vois que vous êtes plus de 30. Mais moi, j'ai amené le message pour une seule personne. Donc, si la personne en question est là, elle sera bénie par ce message. Donc, si elle n'est pas là, vous allez prendre le message et puis lui apporter à la maison. Ouvrons nos Bibles rapidement. Exode chapitre 8. Oh, Oli Bissana va y bien, qui perd ta Bible. Exode chapitre 8. Nous nous préparons pour le dimanche prochain parce que c'est la Pentecôte. Il faut que le Saint-Esprit se saisisse de nous. Il faut que dans cette église, chaque personne puisse prier en langue. Amen. Ce n'est pas le halal, c'est biblique. Vous allez prier en langue, parler en langue, vivre en langue, marcher en langue, exister en langue. Et le dimanche prochain, nous croyons que Dieu sera au rendez-vous pour cette fête des Pentecôtes. Mais là, nous nous préparons déjà pour cela. Voilà pourquoi j'ai choisi Exode 8. On va lire. Prenons le verset 14 et 15. Dans ce message, nous prépare pour le dimanche prochain, la Pentecôte. Exode 8, le verset 14, 15, nous lisons au nom du Seigneur. Alors, les magiciens, employeurs... Non, on commence d'abord par 14. Moi, c'est moins de 14, c'est pas le magicien. On les entassa par morceaux. Le magicien d'Égypte avec leur... Moi, c'est ça. Bien sûr. Vous avez la Bible. Vous avez la version. Oui, 8, 14. Alors, les magiciens employèrent leur enchantement pour produire, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Verset 15. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Parole du Seigneur. Voilà, toi, cette parole, et puis je vais vous expliquer. Dans d'autres versions, on dit le magicien, on dit ça, c'est la puissance de Dieu. Là, dans la version, la puissance de Dieu. Le magicien, on dit, ça, c'est la puissance de Dieu. Le verset 15. Donc on a tous la même version. Qui a la version de la puissance de Dieu? Le magicien, on dit ça c'est la puissance de Dieu. Parce que le terme de ce matin, quand est-ce que l'ennemi doit s'exclamer que c'est la puissance de Dieu? Quand est-ce que ton ennemi doit dire que ça c'est la puissance de Dieu? Quand est-ce que les gens qui te veulent du mal vont dire que non, 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 ça c'est la puissance de Dieu?
Écoutez, je ne serai pas long ce matin. Cette histoire, nous la connaissons parce que les gens qui lisent la Bible savent que Dieu, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a envoyé 10 plaies. Vous y êtes? Le premier plaie, la Bible dit, le miracle est sorti de l'eau. Dieu a dit à Aaron, il a parlé à Moïse, pour que Aaron puisse étendre son bâton sur toutes les sources de l'Égypte et sur le Nil. Et la Bible dit, le fleuve est devenu du sang. Et il y avait du sang partout, même dans les sources d'eau, il y avait du sang partout. Et le magicien de l'Égypte ont aussi accompli ce miracle-là. Et aussi, ils ont transformé de l'eau en sang. Ça, c'était la première plaie. Dieu a dit, bon, ça va comme ils ont réussi eux aussi à transformer l'eau en sang, alors deuxième. Le deuxième, c'était maintenant des grenouilles. Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, d'étendre son bâton sur les eaux. Et tous les eaux d'Israël feront sortir des grenouilles. Et la Bible dit, Aaron étendit son bâton et les grenouilles sortaient de partout. Partout où il y avait de l'eau en Égypte, les grenouilles sortaient. Et la Bible dit, les grenouilles allaient même dans des maisons des gens. Il y avait tellement de grenouilles. Les magiciens sont venus. Ils ont imité le miracle. Et aussi, ils ont fait sortir les grenouilles. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit, le cœur de Pharaon s'endurcissait toujours. Or, en réalité, le problème, c'était quoi? La Bible dit, c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. Lui-même, Dieu. Il ne voulait pas que Pharaon puisse libérer directement le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait un problème avec le Dieu d'Égypte. Dieu n'avait pas un problème avec Pharaon. Le problème de Dieu était avec les dieux d'Égypte. Parce que l'Égypte avait plusieurs dieux. Et si vous lisez dans l'histoire, on nous dit qu'en ces temps-là, il n'y avait aucun pays qui était comme l'Égypte, surtout en propriété. C'est-à-dire pour les Égyptiens, ils étaient détenteurs de la puissance de l'eau, détenteurs de la puissance de la terre, détenteurs de la puissance des airs. Parce qu'ils avaient le Dieu de l'eau, ils avaient le Dieu de l'air, ils avaient le Dieu de la terre, et ils avaient les dieux du ciel. Donc Dieu avait un problème avec ces dieux-là. Voilà pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon. Dieu lui-même a dit, moi je vais endurcir son cœur. Il ne va pas vous laisser sortir. Et même Moïse ne comprenait pas pourquoi Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous croyons que Dieu avait un problème avec Pharaon. Non, Dieu est Dieu. Il ne peut pas avoir un problème avec un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Il avait le problème avec les dieux d'Égypte. Je vais vous expliquer ça. Et lorsque ce miracle a été accompli, la deuxième plaie, la Bible dit, le magicien aussi a accompli le miracle. Maintenant, la troisième plaie, là où nous avons lu, Dieu maintenant va dire à Aaron, ce n'est plus l'eau. Parce que les deux premiers miracles, vous avez utilisé les bâtons en étendant sur l'eau. Là maintenant, ça sera la terre. Frappe les bâtons sur la poussière, sur la terre, il va sortir. Il y a des versions qui parlent de puces, il y a des versions qui parlent de moustiques. Ils vont sortir. Et la Bible dit, Aaron fit ce que le Seigneur lui a dit. Il y avait maintenant des moustiques partout en Égypte. Et ces moustiques piquaient directement. Et Pharaon, et ses agents, et ses gardes, et tout le peuple égyptien, tout le monde avait un problème avec les moustiques. C'était tellement terrible. Et la Bible dit quand les magiciens sont venus, et aussi ils ont voulu imiter le miracle, ça n'a pas marché. Ils ont voulu imiter le miracle, ça n'a pas marché. Ils ont dit à Pharaon, ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Cela veut dire, nous n'arrivons pas à imiter ce miracle. Nous n'arrivons pas à faire ce que ces gens ont fait. Donc pour nous, ce n'est ni Aaron ni Moïse. Cette fois-ci, les deux premiers, c'était Aaron et Moïse. Mais cette fois-ci, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, la question est celle-ci. C'est ça le thème.
Quand est-ce que l'ennemi doit s'exclamer que c'est la puissance de Dieu? Quand? Vous allez comprendre que si vous prenez les deux premières plaies, vous allez comprendre que Dieu parlait le même langage avec le magicien. Pourquoi? Parce qu'ils arrivaient à faire ce que Dieu faisait. Écoutez, lorsque vous avez un même langage avec votre interlocuteur, il y a la paix, il y a le bonheur, parce que vous vous comprenez. Mais lorsque vous êtes en face d'une personne dont vous ne comprenez pas le message, dont vous ne comprenez pas le langage, ça sera difficile pour que vous restiez ensemble. Donc, quand Dieu faisait, le magicien faisait, c'est comme si Dieu avait le même langage avec le magicien. C'est comme si le magicien avait le même langage avec Dieu. Dieu maintenant s'est dit, je vais maintenant changer le langage. Parce que quand je parle, vous entendez, vous comprenez. Et lorsque vous parlez, j'entends, je comprends. Mais moi maintenant, je vais changer le langage. Il sera différent de vôtre. Vous savez, lorsque vous parlez en langue, personne ne vous écoute, personne ne vous comprend si ce n'est Dieu lui-même. Dieu a changé le langage. Et quand Dieu a changé le langage, l'ennemi a dit, ce n'est pas possible. Ce langage-là, nous ne comprenons absolument rien. Ce qui vient de se faire, nous ne comprenons absolument rien. Écoutez, peuple de Dieu, quand Dieu change son langage, vous savez, dans nos vies, il y a des choses qui nous arrivent, c'est comme si Dieu était absent. Et c'est comme si Dieu est absent. Il y a des choses qui nous arrivent parfois dans la vie, on se pose des questions, est-ce qu'on est enfant de Dieu ou pas? Où était Dieu avant que cela arrive? Où était Dieu avant que cela m'atteigne? Il était où? C'est comme si Dieu a parlé le même langage avec le problème qui m'arrive. C'est comme si Dieu a parlé le même langage avec les circonstances qui m'arrivent. C'est comme si Dieu a parlé le même langage avec les difficultés qui m'arrivent. Oui, il y a des moments où Dieu parle le même langage avec tes difficultés, mais le but ne sera pas le même. Il y a des moments où Dieu peut parler le même langage avec les circonstances qui t'arrivent. Mais regardons la fin. Vous allez voir qu'à la fin, Dieu est capable de changer son langage. Qu'est-ce que Dieu fait? Il laisse Satan croire que Dieu est avec lui. Oui, il laisse Satan croire que non, on est ensemble. Marchons ensemble. Pourquoi? Parce que quand Dieu a commencé à frapper avec le pré, le magicien était là pour imiter le même miracle. C'était la même chose. Il n'y avait aucune différence. Mais la troisième plaie, ils ont dit non. Ça, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi ils ont dit cela? Un, parce que Dieu avait changé maintenant son langage. Quand Dieu change le langage, dans une situation, dans un problème, dans une circonstance, quand Dieu change le langage, il change sa façon de faire, il change sa manière d'agir. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans la vie de tous les enfants de Dieu, dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, s'il faut étudier leur vie, vous allez remarquer, premièrement, ils ont vécu des choses comme si Dieu était en complicité avec l'ennemi. Comme si Dieu était en complicité avec l'ennemi. Prenons le cas, les 3 Hébreux. On les a arrêtés, Dieu regardait. On les a dit, si vous ne vous prosternez pas devant le statut, vous serez brûlés. Dieu était là. On les a pris, Dieu était là. On les a amenés jusqu'à la fournaise. Dieu était toujours là. Donc c'est comme si Dieu avait le même langage avec le grand tsar. C'est comme si Dieu parlait le même langage avec ces gens-là. On a arrêté les enfants, Dieu regardait. On les a déshabillés, Dieu regardait. On les a laissés avec le slip, vous savez, ça vérifie s'ils avaient vraiment des slip, parce qu'en ce temps-là, vous comprenez la suite. Donc, bon, il portait mataba en français, l'ingwan en français, mataba. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va coucher. On les a levés les habits, ils sont laissés avec le sport. La Bible répète qu'à les sommes, moi j'ai dit, parce qu'en ce temps-là, les arrêts étaient là, on a monté. C'est au Canada, des fois, lorsqu'on réfléchit sur les choses de la Bible, moi je me dis, mais Seigneur, on dirait écouter les abondants. Je ferme cette parenthèse. Dieu était là. C'est comme si Dieu coopérait avec ces gens-là. Et même les enfants de Dieu eux-mêmes, les serviteurs de Dieu pouvaient se poser la question. La Bible même dit, ils ont prié. Ils ont dit, écoutez, gloire, nous n'allons pas nous procéder. Parce que nous voulons obéir à notre Dieu. Et nous allons continuer à l'obéir.
Et nous savons que ce Dieu a l'habitude de délivrer ses serviteurs. Mais pour nous, même s'il ne va pas nous délivrer, parce qu'il est libre, même s'il ne va pas nous délivrer, nous n'allons pas nous prosterner. Et Dieu était là, il a entendu la prière de ses enfants. Mais Dieu a laissé jusqu'à ce qu'on amène ses enfants, le jeter dans la fournaise. Et c'est là où Dieu va changer le langage. Amen. Et quand tu as changé le langage, Nabucodonosor était sur les gens qu'on jette maintenant là, vont être brûlés. Je vous avais déjà parlé de ça. Mais on les jette dans la fournaise, ils ne se brûlent pas. Amen. Parce que Dieu ne marchait plus avec Nabucodonosor. Dieu avait changé le langage. Voilà pourquoi j'ai toujours prié pour la vie des enfants de Dieu. Ce que tu vis, je sais, c'est comme si Dieu est en train de coopérer avec ton ennemi. Mais je te dis, à partir de cette Pentecôte, Dieu va changer. Dieu va changer son langage. Tu ne vas plus vivre ce que Dieu t'en donne de vivre parce que ce que tu vis n'est pas dans le plan de Dieu. Ce que tu vis sur le plan de l'ennemi, c'est comme si Dieu accompagne l'ennemi. Mais là, maintenant, Dieu se décide de changer son langage. J'ai prié pour ta vie, pour que le langage de Dieu change la courbe des choses, pour que dans ta vie, ce que tu es en train de vivre ne soit plus ce que tu vas vivre, parce que ton Dieu va changer le langage ce matin. Lorsque Dieu change le langage, il change sa façon d'agir. La fournaise qui avait l'habitude de brûler les gens à l'intérieur, Dieu, comme il a changé le langage, vous ne serez plus brûlés à l'intérieur. Les gens seront morts à la porte. Oh, Nabucodonosor savait, à la porte, les gens ne mourraient jamais. Parce que ce sont ces hommes qui amenaient les esclaves, les condamnés, pour le jeter. Ils connaissaient les gens qui avaient l'habitude de porter ceux-là qui avaient du poids. Il les a choisis. Il les a dit, vous traîtres, vous êtes, vous, oui, allez, prenez ces gens-là, allez les jeter. Mais il n'a pas compris que Dieu n'était plus avec lui. Il ne parlait plus le même langage avec lui. Arrivé devant la porte de la fournaise, la Bible dit, tous les gens que Nebuchadnezzar avait choisis pour qu'ils jettent les trois éboués dans la fournaise sont morts à la porte. Or, la fournaise ne tuait pas à la porte. Mais puisque Dieu avait changé le langage, vous les ennemis, vous allez mourir à la porte. Et mes serviteurs seront en vie à l'intérieur. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, même si vous êtes déjà à l'intérieur de la fournaise, croyez que vous n'allez pas mourir. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Dieu a changé le langage. Il y a solo yo qui passe, mais Dieu est en train de changer les choses ce matin. Et j'ai prié pour ta vie, pour que le langage de Dieu change le cours des choses dans ta vie. Je le répète, que le langage de Dieu qui doit changer ce matin, change les cours des choses dans ta vie. Voilà pourquoi vous allez remarquer déjà, la prison a toujours été un lieu de pleurs. On a arrêté les apôtres, Paul et Silas. Dieu regardait. On les a jugés, Dieu regardait. On les a condamnés, Dieu regardait. C'est comme si Dieu était en complicité. Comment on juge ton enfant? Tu ne le défends pas. On condamne ton enfant, tu ne le défends pas. Mais Dieu savait. Il savait. Comme il est le maître des temps et des circonstances, Dieu savait là où il devait entrer en jeu. On les a mis en prison. C'est comme si Dieu n'était pas avec eux. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, la prison a été transformée en une église. Il y avait maintenant des louanges et d'adoration. C'est en ce moment-là que Dieu maintenant va changer son langage. Il dit non. Je sais que les gens qui sont en prison sortent lorsqu'on leur dit, écoutez, vous sortez parce que votre, je sais pas moi, punition, votre condamnation soit a été élevée, soit il y a une amnistie. Dieu dit non, moi je vais parler un autre langage. Le langage que Dieu va parler, c'est quoi? Il descend sur la prison. Et la Bible dit, dès que Dieu descend sur la prison, tous ceux qui étaient là, la Bible dit, les gens qui étaient enchaînés, virent leur chaîne, c'est brisé. Chacun était maintenant libre. Pourquoi? Parce que Dieu avait changé son langage. Quand l'ennemi fait crier que c'est la puissance de Dieu, c'est là où Dieu change le langage par rapport au langage de l'ennemi. Écoutez-moi bien, je voudrais dire à l'église, quand Dieu agit comme l'ennemi, il n'y a pas d'exclamation. Les gens trouvent que c'est normal.
Mais quand Dieu change le langage, ce n'est pas l'enfant de Dieu qui va dire que ça c'est la puissance de Dieu. C'est l'ennemi qui va déclarer ça c'est la puissance de Dieu. Mais ce que je vis là, c'est son Dieu qui a agi. J'ai entendu longtemps, mais ce que je vis là, c'est son Dieu qui a agi. Je prie pour qu'on dans ta vie, puisque nous avons commencé un nouveau mois, que le Seigneur de gloire élève sa droite triomphante pour changer les choses dans ta vie. Ce qui n'a pas marché depuis janvier, que ça puisse marcher dès ce mois, et c'est là au nom puissant de Jésus. Ce que tu n'as pas vécu, que le Seigneur de gloire qui sait changer le langage, change son langage aujourd'hui pour que tu vives ton miracle. Parce que cela est biblique. Quand Dieu change son langage, il change le cours des choses. Les gens n'ont pas compris. La Bible dit, il y a eu comme un tremblement de terre. Imaginez, on parle de tremblement de terre, mais ce n'est pas la terre qui a tremblé, c'est la prison. Dans le tremblement qui devait se faire sur toute la terre, on a rassemblé ces tremblements juste sur la prison. Et dans cette prison, l'histoire nous dit, même les colonnes de la prison étaient brisées, mais la prison n'est pas tombée sur le prisonnier. Est-ce que vous comprenez cela? Les colonnes se sont effondrées, mais la prison n'est pas tombée sur le prisonnier. Juste le chaîne se sont déchaînés. Pourquoi? Parce que Dieu avait changé son langage. Amen. Tu sais ce que tu es en train de dire. C'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Mais laisse-moi te rassurer. Selon la parole que le Seigneur m'a donnée, il est prêt à changer son langage. Amen. Et quand Dieu va changer son langage, tu seras le premier à voir que non. Dieu était avec moi, mais je ne savais pas. Il était là à côté de moi, mais je ne me rendais pas compte. Oui, parce que Dieu est à côté de ses enfants. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Même si vous passez par des moments difficiles, il est là avec vous. Et lorsqu'il est là avec vous, et qu'il est silencieux, c'est comme s'il coopère avec ton ennemi. En réalité, Dieu ne peut pas coopérer avec l'ennemi. Il fait croire à l'ennemi qu'on est ensemble. Mais dans ma baloukarane, c'est l'ennemi qui est surpris. Est-ce que vous comprenez ça? Donc retenez ça. Lorsque Dieu change son langage, il agit différemment. Et quand Dieu agit différemment, c'est l'ennemi d'abord qui les reconnaît. Que ce que je suis en train de voir, ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de voir, c'est que c'est un Dieu qui est en train d'agir. Et dans la vie de ses enfants, Dieu a toujours prévu un jour où toi, son enfant, tu te rendras compte que j'ai vraiment un père. Amen. J'ai vraiment un père. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible. Un jour, quelqu'un a été arrêté. Et la personne n'a pas compris, mais comment je suis avec Dieu? J'ai prié Dieu 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et quand je prie Dieu, je tourne toujours mon regard vers Jérusalem. Mais comment on m'a arrêté? Dieu a laissé. On m'a amené à la prison. Dieu a laissé. On m'a jeté dans la fosse au lion. Dieu m'a laissé. Vous comprenez déjà l'histoire? Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est dans la fosse au lion. C'est dans la fosse au lion que le serviteur de Dieu a eu le repos. Mais comment ça peut être possible? Comment tu peux avoir du repos dans la fosse au lion? Il y a 2 réponses. Premièrement, Dieu est capable de nous faire reposer là où est notre malheur. Suivez-moi très bien. Dieu est capable de te faire reposer là où tu devais vivre ton malheur. Là où tu devais vivre ton malheur, Dieu te laisse là, mais pour que tu te reposes. Voilà pourquoi dans la vie des enfants de Dieu, on ne peut pas toujours dire pourquoi les choses nous arrivent. Non. Les choses nous arrivent non pas parce que Dieu ne nous aime pas. Les choses nous arrivent simplement parce que Dieu veut nous former. Dieu veut que nous puissions le connaître réellement dans nos vies. Dieu veut que nous puissions réellement avoir sa vie en nous. C'est-à-dire la Bible dit, tout ce que nous faisons, toute la parole de Dieu que nous nous adressons les uns aux autres, c'est simplement pour que nous devenions semblables à Christ.
Or, Dieu pour former ses enfants, c'est au travers de la parole et des épreuves. Voilà pourquoi même s'il y a des problèmes, vous dites non, là on dit les qui ont moutou. C'est bien, parce que ceux qui ont moutou, ils ont moutou, on a les problèmes. Donc vous devez comprendre que dans la vie, les problèmes peuvent arriver. Mais lorsque Dieu sent son langage, là où il y a le problème, pendant que les autres vont pleurer, vous serez dans le repos, parce que c'est Dieu qui vous fait reposer. La Bible dit, même les lions étaient incapables pour déchirer Daniel. Ils étaient incapables. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Dieu qui avait changé son langage. Et ils savaient que ce qu'on continue à faire ça, mais puisque Dieu avait changé le langage, il a changé le but, il a changé l'objectif. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu change le langage, même le but change. C'est-à-dire, c'est que l'ennemi croit faire avec toi, c'est que l'ennemi croit t'amener. Oh mon fils, sois béni, sois vraiment béni. Toi, je vois déjà le Seigneur changer le langage. Ah, mais écoutez, là, le bonhomme va passer au moment là, il est révélé l'enfant là. Donc il faut comprendre, il vient d'où? Donc quand Dieu change le langage, il change les buts. C'est-à-dire quand le magicien imitait les plaies, pour eux ils se disaient, c'est Dieu là, n'a rien qui nous dépasse. Nous avons la même puissance. Et nous servons sur le même terrain. Mais il fallait que Dieu change les choses pour leur montrer. Si vous croyez que vous êtes le Dieu, vous avez un Dieu de la terre, c'est moi qui ai créé la terre. Pourquoi? Parce que sur les Égyptiens, le Dieu de la terre, c'était G-E-B. C'est-à-dire, c'est lui qu'on appelait dans la mythologie égyptienne les dieux de la terre. C'est-à-dire, tout ce qui se fait sur la terre, la poussière, tout ce qui se fait sur la terre, c'est G. Et Dieu maintenant va dire à Aaron, frappe la poussière. Tous ces magiciens savaient, comme il a touché à la poussière, c'est Geb qui va agir. Mais ils n'ont pas compris. Lorsqu'ils ont invoqué Geb, pour que Geb aussi puisse changer la poussière en moustique, Geb n'a pas pu. Voilà pourquoi ils ont dit, ça c'est la puissance de Dieu. Il y a des choses dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des choses que l'ennemi peut chercher à faire dans votre vie. Il y a des choses que l'ennemi peut chercher à accomplir dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire, il y a des choses que l'ennemi sera aussi incapable d'accomplir dans votre vie. Lorsque l'ennemi fait quelque chose et que cela vous atteigne, ne vous en faites pas, c'est la volonté de Dieu. Comprenez que c'est la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, sachez que la fin, ça sera votre joie, ça sera votre victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois le malheur nous arrive. Quand un malheur m'arrive, moi qui suis enfant de Dieu, je veux voir la fin des choses. Amen. Je ne vais pas me plaindre pour dire que Satan était le plus fort. Non. Mon Dieu lui a laissé juste le temps. Amen. Et quand mon Dieu va changer le langage, la suite sera autre chose. Voilà pourquoi je prie pour toi, ma fille, que la suite soit autre chose. Non pas ce que l'ennemi est en train de penser, c'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Tant que ton Père, c'est ce qui va arriver. Et je prie pour tout un chacun ici, bien aimé dans le Seigneur. Si vous passez par des moments difficiles, je sais que la fin sera votre joie. Parce que votre Dieu va toujours changer son langage. Et lorsqu'il va changer son langage, c'est l'ennemi qui va se donner pour dire ça. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Lorsqu'on dit, dans notre version, il dit les doigts de Dieu. Là, dans la version les doigts de Dieu. Écoutez-moi bien. En grec, les doigts veut dire dactylo. Vous connaissez le dactylo? Machine à tek. Donc, lorsqu'ils ont dit, c'est les doigts de Dieu, ils ont dit, c'est ce qu'on a toujours fait. Lui, maintenant, il a dirigé les machines. C'est-à-dire, tout ça, il y a que vous soyez machine. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'en grec, le doigt veut dire dactylo. Dactylo, le doigt. Dactylo. Or, nous savons que le dactylo, c'est une machine. Et c'est lui qui tape avec un dactylographe. Et ouais, il y a la dactylographie. Et maintenant, ils ont dit, ça est comme une machine. Il y a que soit. Écoutez, lorsque Dieu agit dans la vie de son enfant, il faut que l'ennemi se donne. Et l'ennemi, écoutez,
Écoutez bien, je ne sais pas comment je peux vous faire comprendre ça. Quand Dieu entre en action dans la vie de son enfant, il faut que l'ennemi dise, ça, et j'ai pris pour ta vie. Là où même l'ennemi avait dit c'est fini, c'est à Camille, parce qu'il a vu que ton Dieu t'avait laissé de faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Dieu va changer son langage. Ça sera maintenant son doigt qui va entrer en jeu. Dans ta vie, c'est le doigt de Dieu qui va agir. Les choses vont changer sur toi, parce que je vis la puissance de Dieu entrer dans la vie d'une personne et changer les choses. Parce que lorsque la puissance de Dieu est à l'œuvre, bien aimé dans le Seigneur, rien ne peut l'arrêter. Lorsque la puissance de Dieu entre en œuvre, rien ne peut le refuser. Quand Dieu agit, personne ne peut s'opposer. Et je vois le changement des choses dans la vie de beaucoup des enfants. Et je le déclare sur ta vie. Ce qui n'a pas marché depuis janvier, ça va marcher au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas eu depuis janvier, tu l'auras ce mois de juin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que son Dieu, ma maman, j'ai senti une puissance de Dieu. Oh la Sainte Kéda. Oh le Sambara. Il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui libère. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui bénit. Que le miracle de Dieu traverse ton corps, ton âme et ton esprit. Que tu expérimentes le doigt de Dieu. C'est toi que le magicien dit. Ça, c'est le doigt de Dieu. Nous sommes incapables de le faire. Que le Dieu des cieux, qui est capable d'accomplir ce que les hommes ne peuvent accomplir, agisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, reçois ce miracle. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ils ont dit non, 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 ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu. Il est Dieu. Il est temps que tu vives le contraire de ce que l'ennemi a prévu. Il est temps que tu vives le contraire de tes réalités. Il y a des réalités que tu vis. Et tu sais que ce que tu vis là est réel. Mais il est temps que Dieu te fasse vivre la vérité. Parce que lorsque Dieu change de langage, ce n'est plus la réalité, c'est maintenant la vérité qui arrive. Ce que tu vis, c'est la réalité. Tu peux expliquer ce que tu es en train de vivre, vrai ou faux. Mais il est temps maintenant que tu expérimentes la vérité de Dieu. Et la vérité ne peut venir que lorsque Dieu change le langage. Ça, c'est le droit de Dieu. Or, lorsqu'on dit le droit de Dieu, on fait allusion à une machine. Or, il y a une particularité avec la machine. Sur une lettre, lorsqu'il y a déjà un doigt, on ne peut plus mettre notre doigt. Amen. Même avec l'ordinateur, quand je mets mon doigt sur M, je dit M, je peux me mettre M. Pour mettre mon faux ami. Ce que nous voyons, je peux mettre M. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait, les magiciens ont compris. Atia Moussa, grâce à Atia Moussa, même à date au lobito tia. Et si parce que dans la date, il y a la machine, on a bien. Ça chantait. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du doigt de Dieu, et ils ont dit c'est la puissance de Dieu. En réalité, Dieu a fait intervenir son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a intervenu. Or, comme le magicien n'a pas l'Esprit Saint, comme le magicien ne peut pas avoir l'Esprit Saint, ils ont dit non, non, non. Il a placé un doigt. Et là où il a placé son doigt, écoutez, lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans votre vie, l'ennemi ne peut jamais imiter ce que Dieu fait. Amen. Lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, bien aimé, rien ne peut l'arrêter. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, lorsque le prix de Dieu se manifeste, bien aimé dans le Seigneur, rien ne peut rester le même. Voilà pourquoi je déclare sur votre vie que tout au long de ce mois, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu se mette en action dans votre vie, afin de changer les choses, afin de ressusciter les choses qui sont mortes, afin de changer les choses qui ne marchent pas, afin d'attirer vers vous ceux qui s'éloignent. Et c'est là au nom puissant de Jésus que la puissance du Saint-Esprit de Dieu
accomplisse de grandes choses dans votre vie. Et je sais que cette Pentecôte, ça sera une autre chose. Parce que l'Esprit de Dieu va entrer en œuvre. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui entre en l'œuvre, bien aimé, je vois les faveurs de Dieu descendre sur ses enfants. Quand c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, lorsque c'est le doigt de Dieu, lorsque c'est le dactylo de Dieu, il faut maquiller les yokana. Ordinateur, il y en a maquiller les Dieu. Mais dactylo, il faut maquiller. Vous savez, ordinateur, il y en a bien. La claquer le baraté, il y en a bien. Mais ça n'a pas maquillé. Il y a un mot dit le doigt, et ça l'est dactylo. Pas bien en machine à dakada. Kaka. Yaya bayoka maquillé la zambe na finale. Et je vous dis, Yaya, ton compte 6e mois, jusqu'à la fin de cette année, il faut que ma kelele ya misala ya nzambe, yazo sala, et yokama na finale. Il faut que les gens entendent le son de Dieu. Et voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, les gens ont dit, ils ont entendu un son. Pourquoi? Parce que le doigt de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu ne peut jamais agir sans émettre un son. Et les gens vont entendre le son des œuvres de Dieu dans votre vie. Le changement que le Seigneur va pour. Qu'est-ce qui se passe? Que la grâce du Seigneur se répande sur vous. Soyez bon. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Remplis de l'Esprit de Dieu, revêtus de la puissance d'en haut, reçois la grâce pour servir le Seigneur. Les sons. Il y a encore une autre particularité machine à Daka. C'est-à-dire, là où il y a la touche, et jusque là où la touche va émettre la lettre, il y a une distance. Vrai ou faux? Oui. Mais ce qui est marrant, machine est grosse à l'âme. Mais vous allez voir, et pas de l'eau, nous qui n'a aucun temps, ça là. C'est que vous arrivez à la tombe. Vous avez la machine à la c'est vous connaissez bien. Vous avez la porte. C'est bien ça. Et vous allez remarquer, machine grosse à l'arbre. Mais toutes les touches nyons. Mal pas la place. Et il n'y a jamais eu deux touches au même moment. Même si au tiers, oh, Seigneur. Et le magicien avait cette révélation. Ils ont dit non, ça c'est le toit. Pourquoi? Parce que nous aussi nous avons essayé. D'abord, il y a un toit. Nous avons voulu taper moustique. Et il fallait commencer par M. Mais on a trouvé déjà, il y avait un toit sur le M. Et lorsqu'on a voulu aller en haut, on a trouvé que le toit avait déjà écrit moustique. Amen. Or, le problème c'était quoi? Vous savez qu'avec la machine, quand on bête, ils sont mis là. Tu dois voir là. Nicolas papier. Et dans votre vie, vie n'a pas du papier. Mais vous saviez ça, ils vont lire ce que le Seigneur est en train d'écrire. Parce qu'on nous a dit dans la Bible, Dieu avait écrit avec son doigt 4 fois. Mais ici, ce n'est pas Dieu qui écrit. Ce sont les autres qui disent que Dieu a. Lorsqu'il avait écrit sur le table, au mont Horeb, il a écrit avec son doigt. Moïse est descendu avec le tablette à Panzamo. Dieu lui remonte encore. Donc 2 fois, Dieu a écrit la loi sur le tablette. 2e fois, ou disons 3e fois, lorsque Dieu a écrit, il a écrit sur le mur. Pendant que Bensassa jouait avec les choses de Dieu, Dieu a écrit sur le mur. Comptez, pesez. Tu as été pesé, tu as été trouvé lésé. C'était le jugement. La première écriture, c'était l'écriture de la loi. 2e écriture, l'écriture du jugement.
Troisième écriture, c'était l'écriture de la grâce. Pendant qu'on a amené la femme adultère, on a amené cette femme, on l'a attrapé sur le délit de l'adultère. Il a regardé les gens, il a commencé à écrire. On a dit, mais ton lobano soyo kate, à ton bolimutu. Il a dit que chacun d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première prière. La Bible dit, parce que moi j'étais là. C'est lui qui fut le premier. Mais si on comme à la c'est lui qui fut le premier. La Bible dit, du plus blanc jusqu'au plus petit. Oh, Jésus n'avait pas arrêté. Lorsqu'il a parlé, et ils sont partis, la Bible dit, il s'est rabaissé, il continuait toujours à écrire. Et lorsqu'il a soulevé la tête, il a vu que la femme était seule. L'écriture de la grâce est Yaya. Mais j'ai trouvé grâce aux yeux de cet homme-là. Dites tout ce que vous voulez, mais j'ai trouvé grâce aux yeux de cet homme. Mais ici, mon fils, j'ai toujours dit, mon fils, je n'ai ni or ni argent. Mais je crois à la puissance de Dieu. Dieu est bon. Il est bon pour ses enfants. Et vous devez apprendre, sois béni, mon fils. Vous devez apprendre à comprendre Dieu. Vous devez apprendre à comprendre comment est-ce que Dieu agit. Et lorsqu'il agit, ça se sent, ça se voit. Vous savez, avec Élie, il y avait une différence. Il y a eu un tremblement de terre. Élie dit, effectivement, comme il y a un tremblement, c'est que Dieu est là. Dieu n'était pas dans le tremblement. Alors que le montagne s'effondrait, Dieu n'était pas. Il y a eu un bruit. Dieu n'y était pas. Et il y a vu le feu. Il a dit, notre Dieu a toujours été le Dieu de feu. Mais Dieu n'y était pas. Mais la Bible dit, un murmure doux et léger. C'est là où Dieu était. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas besoin d'éprouver les autres. Il avait un problème avec son serviteur. Mais lorsqu'il faut que Dieu prouve les autres, il ne le fait pas silencieusement. Il y a toujours makelele. Il y a moins de choses dans la vie, il y a faut makelele dans Zambéba. Ah, on se le dit, on il y a makelele kota na msala na yo. Makelele na Zambé kota na ndaku na yo. Makelele na Zambé kota na makambo na yo. Ça c'est Dieu qui est en train d'agir. Tu as toujours travaillé. Vous savez, il y a des gens qui disent, là les gens à ça, il y a du salaire là-bas. Mais là les gens makelele kota ya. Baba il sa salaire. Pas coopérer dans le témoin baba qui s'y parce qu'il y a des salaires qu'on coopère. Au moins, il y a des salaires pour maintenant moi mon kétété. Oh, il y a un Dieu qui va agir et l'ennemi va dire ça c'est le droit de Dieu. Et ça, le logo pour la combo na Jésus. Avant la fin de cette année, que ton salaire soit augmenté. Ah, tout d'abord, parce que pour ça là-bas, nous avons un Dieu de transfert financier. Il est un Dieu de transfert financier. La Bible me dit, mon Dieu, à soi qu'un mort de père moutoua yébié terre, à qui n'a qu'à pas moutoua yébié. Que Dieu le fasse ainsi. Que l'argent de la société là où tu travailles, que ton chef ait un courage de transfert dans ton compte. Que les choses changent pour toi au nom de Jésus. Mon fils soit béni. Que la gloire de l'Éternel soit sur ton travail. Que le Dieu de Dieu se manifeste. Au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu lui demandes. Que le miracle de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. D'accord. Tu es béni de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas encore vécues avec Dieu. Parce que ce que tu vis, ce n'est que le début. C'est comme si tu ne vis absolument rien. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en train d'agir. Et tu verras des choses que tu n'as jamais vécues. Avant la fin de cette année, d'abord ce mois ici de juin, tu vas recevoir ce que tu n'as jamais reçu. Je vois la main de Dieu sur toi. Et je vois sa main te toucher. Parce qu'il est ton Père. Il va le faire parce qu'il t'aime. Il va le faire parce que tu lui appartiens. Cela ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta mérite, mais c'est sa miséricorde. Parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il est ton Père. Tâche pas de ne pas oublier.
quand ces choses arriveront, que cela vient de Dieu. Reste fidèle avec ton Père, reste fidèle avec ton Dieu. Tu vivras des choses que personne dans ta famille a déjà vécues. De bonnes choses que personne dans ta famille a déjà vécues. Et l'Esprit de Dieu qui me demande de te le dire est en train de te convaincre dans ton cœur que ce que j'ai dit, c'est Dieu qui te le dit. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Il est Dieu, c'est lui qui bénit. Il est Dieu, c'est lui qui fait du bien à ses enfants. Il est Dieu. Je n'ai jamais été prophète, je suis pasteur, mais j'ai l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit des prophètes, c'est l'Esprit de Dieu, donc avec l'Esprit de Dieu, je peux prophétiser sur la vie de l'homme. Je vois la puissance de Dieu te toucher, ma soeur, de la tête jusqu'au planté du pied. Et cette puissance qui te touche accomplit de grandes choses dans ta vie. Là où l'onction de Dieu passe, l'ennemi s'éteint, les problèmes se taisent, les difficultés se taisent. Reçois cette puissance. Il est Dieu. Zamba, madame. Il est temps que l'ennemi s'esclave. Ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Il est temps dans ta vie. C'est Dieu qui a agi. Tu as trop subi. Tu as trop subi les coups de l'ennemi. Il est temps que tu expérimentes la grâce et l'amour de ton Dieu. C'est le doigt de Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait à la tour de Babel? Les gens parlaient le même langue. Parlaient le même langage. Dieu a dit non, non, comme ils parlent le même langage, il faut que je le change. Parce que lorsqu'ils ont le même langage, et que ce langage-là ne correspond pas au mien, ça sera difficile. Parce qu'un jour, ils auront besoin de moi. Mais comme on ne parle pas le même langage, c'est même que je le change. Et Dieu a changé le langage de ces gens-là pour les affaiblir. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a changé leur langage. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui change maintenant son langage. Parce que devant l'ennemi, Dieu ne va plus parler le même langage avec ton ennemi. Dieu ne va plus s'attendre avec qui que ce soit pour ton malheur. Il ne le fera plus. Jusqu'à la fin de cette année, tu vas expérimenter les paroles de Dieu. Vous en avez besoin de Kanda, vous en avez besoin de Pam, vous en avez besoin de Bon, vous en avez besoin de Nîmes. Il est Dieu. Donc j'ai pris vraiment l'église. C'est le dimanche prochain où chacun de nous aura la langue que Dieu va lui donner pour qu'avec cette langue, tu puisses t'entendre avec lui. C'est très important. Parce que la Bible dit celui qui parle la langue ne s'adresse pas aux hommes. Il dit de mystère à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je suis un pentecôtiste parce que je crois au parler en langue. Je suis un baptiste parce que je crois au baptême d'eau. Je suis un méthodiste parce que je crois à la sanctification. Je suis un presbytérien parce que je crois au mariage. Je suis un catholique parce que je crois à la Trinité. Est-ce que vous comprenez ça?
Mais si vous êtes en face d'un baptiste et vous lui parlez du baptême du Saint-Esprit, voilà pourquoi j'ai dit, moi je suis pentecôtiste, je crois au baptême du Saint-Esprit. Je suis baptiste parce que je crois au baptême. Je suis méthodiste parce que je crois à la sanctification. Je suis presbytérien parce que je crois au mariage. Je suis catholique parce que je crois à la Trinité. Il y a un Dieu qui t'a appelé. Il y a un Dieu qui t'utilise. Mais que ce Dieu l'accepte. Le peu qu'il a placé en moi, qu'il te le donne aussi. Jésus. 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 Voilà, on s'arrête par là ce matin. Il est 12h25. Merci. Bon, maman, pourquoi nous t'avons bien joué à panier. Voilà, nous sommes dans la maison de notre Père. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Que Dieu te fasse du bien. Est-ce qu'on peut dire un mot à Dieu? Moi, je m'arrête par là pour ce matin. Il est temps que l'ennemi s'esclave. Ça, c'est le droit de Dieu. Il est temps que l'ennemi dise non, non, non. Ça va continuer ma campagne. Il a côté de madame, il est Dieu. Voilà, il est Dieu. Inclus-nous dans la prière. Est-ce qu'on peut mettre un cantique pour nous approcher encore de Dieu? Tu vas simplement dire à Dieu, Seigneur, change le langage par rapport à ma situation. Je suis en train de vivre une réalité. Mais je sais que dès que tu changes ton langage, ça sera maintenant la vérité. Ta vérité, Seigneur notre Dieu, qui va prendre place. Tu es mon Père, tu es mon Dieu. Devant cette situation, Seigneur, je mérite que tu changes ton langage. L'ennemi m'a fait croire que c'est fini pour moi. L'ennemi m'a fait croire que je n'avancerai plus. L'ennemi m'a fait croire que la guérison n'est plus réservée pour moi. L'ennemi m'a fait croire que moi je n'avais pas les documents. L'ennemi m'a fait croire que moi je ne peux plus me marier. L'ennemi m'a fait croire que ma situation ne va pas changer. Oui, Seigneur, j'ai cru au langage de l'ennemi. J'ai accepté parfois le langage de l'ennemi. Mais ce matin, papa, j'aimerais que tu changes ce langage. Si toi tu changes ton langage, Seigneur notre Dieu, les choses vont changer pour moi. J'ai trop entendu ce que l'ennemi disait. J'ai trop entendu ce que l'ennemi disait. Mais ce matin, je viens. Change le langage pour que ma situation change. Change le langage pour que la réalité, Seigneur, cède la place à ta vérité. Parce que c'est toi qui es la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ton Esprit Saint qui est la Là où l'ennemi, Seigneur notre Dieu, avait chanté victoire, à partir de ce matin, qu'il change aussi son langage. Oui, Seigneur, je vis Paul dans les bateaux, pendant que toi, tu voulais que Paul arrive à Rome. Mais l'ennemi croyait qu'il allait finir avec lui, Seigneur notre Dieu, sur la mer. Oui, l'ennemi croyait, oui, Seigneur, que ta volonté était que Paul meure sur la mer. Arrivé dans l'île, Seigneur notre Dieu de Malte, la Bible m'apprend, Seigneur notre Dieu, le serpent hivernal a mordu Paul, pendant que le
qui est dans la vie de mon frère, qui est dans la vie de ma soeur. Te sauve. Témoigne de ton amour à son égard. Témoigne de ta bonté à son égard. Témoigne de ta miséricorde, Seigneur, de ton égard. C'est les choses qui changent. Que la puissance de ton esprit marche avec mon frère, marche avec ma soeur. Et que toute la gloire des hommes du Père. J'expose la vie de ton enfant, Seigneur, par ta grâce. J'expose la vie de ton enfant, Seigneur, par ta puissance. Et je prie que le Saint-Esprit conduise tout un chacun sur la voie de la victoire, sur la voie de la paix, sur la voie de la réussite et sur la voie de la prospérité. Que le bonheur et la grâce soient votre partage dès aujourd'hui et à jamais. Et c'est là au nom de Jésus, notre Seigneur de gloire, que je vous prie. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans ma vie, j'entendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Mon église, j'entendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Dans ma famille, j'entendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi 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 makasi. Béni Tikolia. Comme j'avais dit dans l'évangile, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pour rappel, toujours qu'à verser mon corps de l'eau. Exode 8, 14 à 15. Le thème principal de tout ça, quand est-ce que l'ennemi dira que ça, c'est la puissance de Dieu? Merci papa, merci beaucoup. Sans plus tarder, pour tout canita na biso, tout comme na era offrande, tout cas bien colo. Na palio tout retient tout sauf offrande. Na soutien à monter. Ça a été aussi à 10 action de grâce contribution à ça pour faciliter la finance. Comment un mot ça quelque part n'a pas été enveloppe. Comment les colons pour affecter un mot ici comme là.